Moi, ce que j'aime particulièrement à la pourvoirie au pays de Réal-Massé, c'est de pêcher son grand lac principal. On a de belles embarcations. On peut même, pour quelques dollars de plus, utiliser le ponton. Mais c'est pour principalement pêcher de la truite arc-en-ciel. Mais un secret bien gardé par M. Massé, c'est qu'il y a d'autres espèces de poissons qui vivent dans son grand plan d'eau, et ce, tout à fait naturel. Entre autres, le touladi, notre fameuse truite grise. Donc, cet après-midi, je vais tenter de lui faire une surprise et je vais explorer son plan d'eau, pêcher peut-être un peu plus en profondeur, en espérant de récolter le fameux touladi tant convoité. Alors, première tentative, ici, dans le Grand Lac, je tente de localiser les zones profondes. Bon, j'ai amené, évidemment, mon échosondeur, ce qu'on appelle un sonar. Je constate qu'il y a beaucoup de poissons en surface, probablement de gros arcs-en-ciel. Mais à l'occasion, lorsque j'atteins des 15, 18, 20 pieds de profond, il y a des gros poissons que mon sonar détecte à ces profondeurs-là. Mais c'est ceux-là qui m'intéressent cet après-midi. Donc, pour ce faire, j'ai doté ma canne à pêche de ce qu'on appelle un marcheur de fond. Ici, j'en ai pris un de 2 onces et demie, quelquefois 3 onces. Et avec mon marcheur de fond, pour être sûr de bien gratter le fond à 18 pieds de profond, je lui ai accroché un bas de ligne, ici d'environ une quarantaine de pouces, et je lui ai mis une petite cuillère argent, ce qu'on appelle communément dans le langage une cuillère Sutton, qui semble imiter un peu le reflet argenté des éperlans, qui sont ici, les éperlans de lac, les proies de prédilection pour justement ces gros poissons de fond-là. Alors, je dirige mon bateau vers la fosse désirée pour essayer de localiser mes gros poissons. Et c'est comme ça que je vais tenter mes premières approches cet après-midi. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh, ça a l'air lourd! Je sais pas à quelle profondeur j'étais, mais avec mon marcheur de fond, je vais être au moins à 12 pieds et plus. Ça se pourrait-tu qu'une arc-en-ciel aille à ces profondeurs-là? Sauf que je trouverais ça bien étrange qu'un arc-en-ciel soit à 12-15 pieds de profond quand j'en vois régulièrement sur mon sonar à 4-5 pieds, 6 pieds, parce que l'eau de surface est autour de 20 degrés Celsius, ce qui est relativement chaud pour un salmonidé. Et l'arc-en-ciel se plaît vraiment. Oh, tabarouette, c'est lourd, ça se chicane. Et j'ai toujours pas vu qu'est-ce que c'était. Avec mon marcheur de fond, je prétends que les arcs-en-ciel sont rares à cette profondeur-là. Et là, il y a quelques minutes, j'avais changé de leurre. J'avais enlevé ma Sutton pour y mettre une mouche tandem. J'aime bien pêcher avec ces mouches-là. Elles ont l'apparence d'un petit poisson fourrage. J'ai encore pas vu... Hey, tabarouette, ça se chicane, ça. Et je n'avais pas mal long de dérouler. Ce qui fait que je ramène, puis que je ne vois absolument rien encore. Je suis obligé de me lever, voir qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir au bout de cette ligne-là. Oh, la belle grosse arc-en-ciel! Oh, quel beau trophée! La grosse arc-en-ciel se tient en profondeur. Oh, elle est pas mal plus costaude que ce que j'ai vu à venir jusqu'à date par les pêcheurs qui ont ramené ça. Oh! Regardez-moi la belle prise. Quand je vous dis que ce lac-là est plein de surprises, au marcheur de fond, avec une belle mouche de type orangé. Regardez-moi le poisson. Incroyable. Pris ça avec une mouche. Une petite mouche de rien. Quand même, je ne m'attendais pas à ce qu'un arc-en-ciel puisse aller si profond. Température de surface relativement chaude, ce qui fait qu'elle atteint peut-être des profondeurs. C'est un poisson qui est tolérant à faible oxygénation. Donc, elle se tient partout dans la colonne d'eau. Donc, c'est intéressant. C'est une expérience que je faisais pour voir s'il y avait d'autres espèces que de l'arc-en-ciel en profondeur. Et non, mais elle est de belle taille, vraiment, là, considérable.
Alors, pour l'amateur de pêche et de technique de pêche, bien là, j'ai attrapé une belle truite arc-en-ciel ici à la pourvoirie en profondeur grâce à mon marcheur de fond et j'ai avec la mouche. Et là, je vais tenter la même expérience, mais en surface, avec la même mouche. Pour les spécialistes, ici, on appelle cette mouche la Darren Dick spéciale, avec du orangé, ici en tandem. Et je me suis mis une soie flottante sur ma canne à moucher. Alors, voyons voir si le même poisson, véritablement, vit dans toute la colonne d'eau, autant en profondeur qu'en surface. Alors, allez hop, j'envoie ça à l'eau et regardons ce que ça donne. Yes! 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 Incroyable l'attaque que je viens d'avoir. Eh bien, ça n'a pas tardé comme expérience. Je viens à peine de mettre ma Darren Dick à l'eau. C'est incroyable comment ce poisson-là, prédateur, occupe toute la colonne d'eau. Ma mouche n'a pas dû descendre beaucoup plus que 4 pieds. Ça faisait quelques fois que j'en voyais venir en surface et je me disais jusqu'à quel point il y a moyen pour un moucheur, par exemple, qui laisse traîner sa mouche, de capturer un tel poisson. Mais c'est parce que j'ai beaucoup plus d'action avec une canne à moucher qu'avec mon lancer léger de tout à l'heure. Oh! Elle veut vraiment pas remonter à la surface. Vraiment pas. Oh, je commence à la voir. Ah, un autre bel arcan. Oh, regardez-moi la vigueur de ce poisson-là. Je comprends pourquoi que, ici à la pourvoirie, M. Massé tient absolument à ce que cet arc-en-ciel-là soit présent dans son grand lac. Parce que, en frais de salmonidés combatifs, il n'y a pas grand-chose qui bat la truite arc-en-ciel. Vraiment, c'est un véritable saumon. D'ailleurs, son nom latin, il le dit bien, hein, c'est un salmo et non pas une omble, donc beaucoup plus apparenté au saumon qu'à la truite mouchetée, par exemple, ou à la grise. Et elle a des comportements de saumon. Hein. Elle bondit hors de l'eau, donne de vigoureux coups de queue, et en fait que finalement, on attrape une truite de belle taille, mais elle nous donne tout un combat. Regardez-moi le spécimen, encore une fois. Vraiment, c'est spectaculaire. J'ai pas d'autres qualificatifs. Spectaculaire comme pêche. Tabarouette, quelle attaque! Encore une fois, je venais à peine de mettre ma mouche à l'eau. Ça, c'est spectaculaire. Comme pêche, là, je vous dis, c'est sûr que j'ai moins de succès en profondeur. Là, j'avais tellement aimé mon expérience en surface que j'ai réétendu ma mouche et ça n'a pas pris ben du temps que déjà, mon offrande a plu à un autre belle truite qui passait dans le coin. Peut-être que les poissons sont de taille un peu moins forte en surface. Cependant, les attaques sont quand même foudroyantes. Regardez ça. Ah, regardez comment que ça se débat à la surface. Là, il a vu le bateau, c'est sûr. Je peux vraiment pas la ramener d'un coup. J'ai peur à la résistance de ma ligne. Vraiment, un poisson combatif et vigoureux. Vraiment, ma Darren Dick, ici, fait beaucoup d'effets. Ah, un petit peu moins longue que ma précédente, mais plus lourde, plus courte. Ah, elle a une genre de malformation. Regardez la bizarre de taille de ce poisson. Comment qu'il est trapu, beaucoup plus court que l'autre. Intéressant parce que c'est ma mouche d'avant qui a attrapé le poisson au lieu d'être ce qu'on appelle la mouche de remorque, parce que je pêche avec une mouche tandem. Mais regardez-moi l'épaisseur de ce poisson. Et contrairement à ceux qui diraient peut-être que la chair de l'arc-en-ciel est moins savoureuse ou moins attirante que, par exemple, une truite indigène ou une petite mouchetée, à ma grande surprise, il est délicieux à consommer.
Donc ici, au pays de Réal-Massé, on est capable de récupérer de la viande sur des poissons de belle taille et de faire un repas pour 2 ou pour 4 ou pour toute la famille grâce à des poissons quand même bien en chair. Oh! Oh! Hey, vous entendez? Je suis obligé de serrer mon frein de moulinet. J'allais dire que je voulais vous montrer ma dernière technique de pêche pour vous dire que quelquefois, on peut attraper des beaux salmonidés. Bien, j'ai mis un poisson nageur, hein? Oh! Oh, ça va me prendre encore le filet. Ben oui! Je vais être capable de ramener ça comme ça, moi, juste d'une... Oh! J'ai passé au côté. Oui! Oui! Oh, oui! Oh, incroyable! Et c'est la plus grosse de la journée. Regardez-moi la taille de ce poisson. Je vous dis, cette truite-là doit faire près de 4 livres. Et regardez, elle a mordu sur le trépied. Eh, mais mes hameçons ont pratiquement redressé. Et important hein, de bien surveiller vos trépieds de poissons nageurs parce que des gueules solides de la taille de ces poissons-là peuvent faire en sorte que les ardillons ainsi que la courbure de l'hameçon se redressent et ça fait que ça vient mordre, mais on n'est pas capable de ferrer notre poisson. Regardez-moi cette grosse arc-en-ciel. Bien, ça termine bien ma journée. Conclusion, au pays de Réal-Massé, le Grand Lac d'en face, peu importe la technique de pêche que vous utilisez, que ce soit la mouche en surface, en profondeur, avec une canne à lancer léger ou une canne à moucher, même un petit poisson nageur vraiment vulgaire, avec un petit plomb pour qu'il atteigne une certaine profondeur, on parle ici de 5-6 pieds de profond, bien, je vous garantis que c'est un gage de succès. Donc, pour pêcheurs émérites ou pêcheurs novices, il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu grâce à une belle population de poissons et des techniques de pêche quand même qui ont fait leur preuve après-midi. Superbe!